Êtes-vous en train d'ignorer des blessures émotionnelles dans votre couple? Peut-être pensez-vous que non. Du moins, c'est ce que vous vous dites en continuant à fonctionner, à remplir votre rôle dans la relation, à faire ce qu'il faut, à être présent sans forcément vous poser trop de questions. Vous êtes là, vous agissez, vous donnez à votre manière, sans toujours mesurer ce qui se joue en vous. Mais si vous arrêtiez un instant vraiment et que vous preniez le temps de vous demander honnêtement, comment je me sens dans cette relation? Que surgirait-il derrière ce silence intérieur? Peut-être pas grand-chose de très clair. Un vide difficile à nommer. Une fatigue que vous avez fini par prendre pour une norme. Ou une colère sourde, confuse, sans cause apparente, mais bien là, installée, comme un poids discret mais constant. Vous n'avez pas grandi dans un environnement où les émotions étaient accueillies, légitimées, reconnues. Il fallait composer, avancer, ne pas faire de vagues, ne pas trop en dire et surtout ne pas avoir besoin de l'autre. Vous avez donc appris à vous débrouiller seul, à contenir, à encaisser. À force de vivre ainsi, vous avez bâti, sans le vouloir vraiment, un mur entre vous et le reste du monde. Un mur qui vous a longtemps protégé de ce que vous n'aviez pas les ressources pour affronter. Ce mur vous a permis de rester debout dans des moments où tout en vous criait le contraire. Il vous a offert un semblant de paix intérieure, une autonomie émotionnelle que l'on pourrait presque admirer de l'extérieur. Vous a appris à vous faire confiance, à ne compter que sur vous-même, à vous méfier du besoin, du manque, de la dépendance affective. Aujourd'hui, cependant, dans votre couple, ce même mur devient une frontière, un obstacle que votre partenaire ne sait plus comment franchir. Car derrière cette solidité que vous incarnez, se trouve peut-être une absence de présence émotionnelle, difficile à vivre pour l'autre. Quand vous vous retirez, quand vous vous taisez, quand vous ne répondez pas, quand vous devenez vague, distant ou simplement opaque, votre partenaire ne comprend plus où vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous vivez à l'intérieur. Il ou elle perçoit vos silences comme une fermeture, une indifférence, parfois même un mépris, alors que vous êtes peut-être simplement en train d'essayer de vous protéger. Ce flou émotionnel crée une grande solitude pour l'autre, une sensation d'exclusion dans un lien censé être intime. Qu'est-ce que cela génère chez lui ou elle? Une profonde insécurité, le sentiment d'aimer quelqu'un qui ne veut pas ou ne peut pas se laisser aimer. Une frustration constante de devoir deviner, d'interpréter, de faire le lien entre des gestes qui paraissent corrects et une absence de chaleur ou de connexion dans les mots, dans les regards, dans les silences. Votre partenaire peut finir par se sentir seul dans la relation, comme si l'amour ne circulait que dans un seul sens. Comme si quelque chose en vous disait « je suis là, mais pas vraiment ». Et lorsqu'il ou elle ose vous confronter à cela, lorsque la souffrance déborde, que les mots sortent, parfois maladroitement, pour vous dire « j'ai l'impression d'être à côté de toi, mais pas avec toi. Je ne sais pas si tu m'aimes, ou encore « je n'ai pas accès à toi. J'ai l'impression que tu ne me désires pas. » Ou alors peut-être que vous ressentez, à l'intérieur, un agacement, une gêne, une sensation de mise en accusation. Comme si l'on vous demandait quelque chose d'injuste, d'inatteignable, ou peut-être que vous ressentez de la culpabilité. Une fatigue émotionnelle qui vient de loin, ce vieux sentiment d'être inadéquate dès qu'il s'agit d'ouvrir votre monde intérieur. Et cette lassitude qui vous prend alors, ce soupir intérieur, ce décrochage subtil, c'est peut-être la trace de cette blessure plus ancienne encore. Celle d'avoir compris, très tôt, que votre vulnérabilité n'intéressait personne, ou pire, qu'elle dérangeait. Alors oui, vous vous êtes construit avec l'idée qu'aimer, c'est rester calme, raisonnable, discret, fiable. Mais l'autre, lui, peut-être attend autre chose, du vivant, du partage, une ouverture, même imparfaite. Il ou elle voudrait ressentir votre désir, votre émotion, votre implication, non pas seulement à travers ce que vous faites,
mais dans ce que vous êtes, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous osez livrer. Et lorsque cela ne vient pas, il ou elle doute, souffre, se sent rejeté. Pendant ce temps-là, vous vous sentez acculé, parce que plus l'autre réclame de vous une présence que vous ne savez pas offrir, plus vous vous renfermez, plus vous vous épuisez. L'autre aimerait se sentir vraiment votre mec ou votre compagne, et vous avez l'impression que l'amour devient une pression, une obligation, une zone dangereuse où l'on vous demande d'être nu émotionnellement, alors que toute votre vie, vous avez appris à vous couvrir. Mais ce que vous appelez protection, l'autre peut finir par le vivre comme une forme d'abandon. Et c'est là que le fossé se creuse. Les blessures émotionnelles que vous ignorez ne disparaissent pas. Elles modèlent votre manière d'aimer, de communiquer, d'être présent. Elles se manifestent par ce retrait, ce contrôle, ce silence qui devient un message en lui-même, un message que l'autre reçoit, même si vous ne l'avez jamais voulu ainsi. Alors peut-être que la vraie question n'est pas seulement ignorez-vous des blessures dans votre couple, mais plutôt acceptez-vous de voir ce que ce silence crée pour l'autre. Êtes-vous prêt à comprendre que ce retrait n'est pas neutre, qu'il est vécu comme une douleur, comme une fermeture, comme un doute permanent sur la réalité de vos sentiments? Êtes-vous prêt à admettre que vous aimeriez être plus ouvert, plus disponible, mais que cela vous demande un effort considérable et que cet effort, personne ne vous a appris à le faire? Êtes-vous prêt à considérer qu'aimer ne se résume pas à être là, à faire les choses bien, mais implique parfois de se laisser toucher, de montrer ce qui tremble à l'intérieur, même si cela vous expose? Aimer, pour vous, n'a rien d'évident, c'est une traversée intérieure, un apprentissage lent, peut-être à contre-courant de ce que vous avez toujours cru nécessaire pour survivre. Mais vous avez le droit d'apprendre autrement. Vous avez le droit d'échouer, d'essayer encore, de dire maladroitement, de montrer un peu, puis de reculer, puis de revenir. Vous avez le droit de ne plus être parfait pour enfin être vrai. Vous avez le droit de ne plus être parfait pour enfin être vrai. Ignorer vos blessures, c'est continuer à alimenter ce cercle où chacun se sent seul, même à deux. Les regarder en face, c'est offrir à l'autre, mais aussi à vous-même, la possibilité d'un lien plus vivant, plus incarné, plus profond. Un lien où l'on ne se protège pas l'un de l'autre, mais l'un avec l'autre. Et ce premier pas, il peut être petit, fragile, hésitant. Il peut ne pas tout changer immédiatement, mais il commence ici, maintenant, dans cette reconnaissance que quelque chose en vous mérite d'être vu, compris, aimé, au lieu d'être tenu à distance, encore et encore.